fait quelque temps que nous voyons les mystères de la parole de Dieu, à quelques-uns. La prédication, elle est là, modestement pour essayer d'amener quelques explications, mais on n'ira jamais en profondeur de la réalité spirituelle, elle nous dépasse. Je devais les récapituler très rapidement. Vous trouverez tout cela sur le site à votre disposition. Nous avons vu le mystère de l'amour de Dieu. Qui peut comprendre et sonder l'amour de Dieu? Et pourtant, nous sommes heureux de se savoir aimer. Mais avons-nous tout compris de l'amour de Dieu? Non. Nous avons vu le mystère de l'iniquité. Ça aussi, c'est étrange. Que malgré le péché que parfois nous avons dans le cœur, encore un peu, ou sous des formes plus acceptables à nos yeux, Dieu nous reçoive encore pour lui demander pardon. Le feu du ciel aurait pu tomber et c'était réglé. C'est mystérieux qu'il nous accepte encore, malgré le péché, pour la repentance. On a vu le mystère de l'Évangile. C'est étonnant de voir que l'Évangile prendra toujours la forme de nos souffrances pour les réparer, pour guérir et surtout pour nous transformer. On n'a pas tous les mêmes souffrances, on n'a pas tous la même histoire, pourtant on a tous le même Évangile. C'est beau, hein? C'est mystérieux. On a vu le mystère caché de tout temps, mais qui est révélé maintenant à nous qui sommes l'Église. On a vu la semaine dernière, ou plutôt il y a 15 jours, on a vu le mystère de la piété. La piété, c'est l'incarnation de Christ. Et pour nous, même si c'est vrai, elle a eu lieu il y a 2000 ans, c'est toujours étonnant de voir que quand la parole logos est lancée, ça devient un réma individuel. La parole s'incarne en quelque chose qui prend vie en moi et qui répond à mon besoin personnel. C'est mystérieux. Ce matin, on va voir un mystère. Il est étonnant, il est curieux. On n'en parle pas beaucoup dans la Bible, si ce n'est dans le dernier livre, c'est l'Apocalypse. C'est le mystère de la femme prostituée, la grande Babylone. Vous avez lu l'Apocalypse, vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que ça vient faire là? Est-ce que ça nous concerne? Alors on va déjà découvrir le texte ensemble dans Apocalypse 17, verset 1er. Je ferai une lecture très contemporaine dans la parole de vie. Vous allez voir que les expressions seront plus accessibles. On ne va pas tout lire. Il faudrait lire Apocalypse 17 et 18. Bon, on va lire que les versets essentiels. Apocalypse 17, verset 1er. Parole de vie, français fondamental. L'un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes s'avance vers moi. Il me dit, c'est Jean, l'apôtre, il me dit, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Les habitants de la terre sont devenus ivres en se prostituant comme elle. L'Esprit Saint vient en moi et l'ange me transporta au désert. Alors je vois une femme assise sur une bête rouge. Cette bête a 7 têtes et 10 cornes et elle est couverte de noms qui insultent Dieu. La femme est enveloppée d'un vêtement en beau tissu rouge et elle est couverte d'or brillant, de pierres précieuses et de perles. Dans sa main, elle tient une coupe en or pleine des actions horribles et impures de sa vie de prostituée. Sur son front, un nom mystérieux est écrit. 2 points, entre guillemets selon les versions. La grande ville de Babylone, la mère des prostituées et des actions horribles qui ont lieu sur la terre. Le nom est long, je vous l'accorde. Mais il est clair. On sait de quoi nous parlons. Je vois que la femme est ivre. Elle a bu en abondance le sang de ceux qui appartiennent à Dieu.
le sang des témoins de Jésus. Quand je la vois, je suis vraiment très surpris. Alors l'ange me dit, tu es surpris? Pourquoi donc? Moi, je vais t'expliquer un secret mystérieux à propos de cette femme qui est portée par la bête. Je vais t'expliquer aussi un secret mystérieux à propos de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. Les versets qui suivent, 8 à 15, fait une sorte de description. L'ange décrit donc à Jean la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. Je vais passer sur ce sujet parce qu'on ne parle pas de la prostituée, mais de la bête. Donc je vais au verset 16 directement. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles lui enlèveront tout ce qu'elle a et elles la mettront toute nue. Elles mangeront son corps et elles jetteront ses restes dans le feu. Oui, Dieu a mis dans leur cœur le désir de réaliser son projet. Les 10 cornes, c'est-à-dire les rois, seront d'accord entre eux pour mettre leur pouvoir au service de la bête. Cela durera jusqu'au moment où les paroles de Dieu seront réalisées. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui dirige les rois de la terre. Amen. C'est mystérieux, hein? C'est étrange. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait là, cette histoire? Et la question que l'on pourrait se poser, mais que représente cette femme? La grande prostituée, la mère des prostituées, appelée différemment la grande Babylone. Déjà, ce qui est étonnant, c'est que dans la Bible, il y a 2 villes qui apparaissent, qui sont nommées les plus souvent. 2 villes. La première, c'est facile, hein, c'est pas Castres, hein? Non, c'est Jérusalem. Elle est belle, cette ville. Dieu a son cœur tourné vers Jérusalem. Et la deuxième, c'est Babylone. Elle apparaît dans l'Ancien Testament, dès le début, hein, vous la retrouvez, avec le roi Nimrod. Vous relirez tout cela dans la Genèse, dès le début. La ville sera détruite, elle ne sera jamais reconstruite. Parce que Dieu a dit qu'elle ne sera jamais reconstruite. Et on la retrouve tout à la fin, dans l'Apocalypse. Si vous avez été attentif à l'actualité, même de notre temps contemporain, un homme a essayé, a eu le projet à un moment donné, et si on reconstruisait Babylone? Saddam Hussein. Bon, ces plans n'ont pas abouti, vous savez pourquoi? Les forces occidentales ont mis fin à son règne. La ville ne sera pas reconstruite, mais elle réapparaît tout à la fin. Tout à la fin de l'histoire, vraiment à l'Apocalypse 17, c'est vraiment la fin. On est à la fin. Elle est là. Jérusalem, au-delà de la ville au premier degré, et Pierre, hein, représentera toujours dans l'Écriture, dans ce langage un peu symbolique, imagé, le peuple de Dieu. Ça, c'est le peuple de Dieu. Même l'Église est représentée au travers de la nouvelle Jérusalem céleste. Donc la symbolique, elle est fixée, elle est ancrée, c'est le peuple de Dieu. Et Babylone, on va en trouver finalement son interprétation dans Apocalypse 18. C'est l'habitation, et là vous allez voir que les fréquentations, vaut mieux pas trop s'y frotter, une habitation de démons et d'esprits impurs. D'un côté, les croyants, les rachetés qui plaisent à Dieu, Jérusalem, et de l'autre, les démons et les esprits impurs. À choisir, vous voulez habiter dans quelle ville? On est tous d'accord, hein? On est tous d'accord. L'ange est en train de révéler à Jean qu'avant le retour de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, quand il va venir délivrer Israël, en train de crier à celui qu'ils ont crucifié. Nous sommes en plein au début du conflit Armageddon. La pression est telle, l'Antichrist les domine, l'Antichrist est en train d'exterminer le peuple de Dieu, Israël. Ils vont crier au Messie crucifié. Et Jésus va venir sur le mont des Oliviers. Mais, avant que ces choses se mettent en place, il y a comme une sorte de parenthèse,
le jugement de la grande prostituée. Et qui c'est qui va l'exercer? Et là, c'est vraiment mais confondant, c'est la bête. Et quand on sait qui est la bête, c'est l'Antichrist. Dieu met dans le cœur de l'Antichrist, c'est bizarre, le dessein de se retourner contre la grande prostituée et de la dévorer. Au début, Apocalypse 17, la prostituée est assise sur la bête qui monte sur les eaux. Ça ne durera qu'un temps, l'histoire. À un moment donné, la bête va s'irriter, se mettre en colère contre la prostituée, la grande prostituée, Babylone la grande. Elle va se liguer, la bête, avec les rois, on va y revenir, les 10 cornes, pour s'en prendre à elle, la dévorer. C'est le jugement de Dieu sur la grande Babylone. Et ça, c'est confondant. C'est confondant de voir le plan de Dieu se dérouler et les moyens qu'il peut utiliser. Autant il peut utiliser son peuple, les gentils, on va dire, autant il peut utiliser ses ennemis directement pour accomplir ses plans. C'est confondant, hein? C'est même troublant. Alors, on est dans un langage imagé. La grande prostituée, la mère des prostituées, la grande Babylone. On est bien sûr dans un langage allégorique, imagé, c'est des symboles. Alors, rapidement, parce qu'on y a vu tellement de choses dans ces images, que parfois on s'est perdu dans les images. Mais depuis 2000 ans que la Bible, nous l'avons, voici un petit peu ce que les commentateurs ont essayé de trouver. Alors, vous allez voir que vous avez entendu ces choses-là, je ne fais que citer. Certains ont vu un nouveau système politique. L'Antichrist mettra en place un nouveau système politique pour asseoir son pouvoir. Bon, pourquoi pas? Mais ça reste insuffisant. Certains ont vu une nouvelle religion. L'Antichrist va essayer d'anéantir toutes les religions, christianisme, islam, et instaurer une nouvelle forme de religion qui va unir un peu tout le monde, finalement, toute la terre. Vous savez comment ça s'appelle? L'œcuménisme. On prend tout, et tout ce qui divise, on l'enlève, tout ce qui rassemble, on le garde. C'est pas grand-chose, mais on le garde. Ça crée un semblant d'unité. Certains ont vu ça. Certains y ont vu tout simplement dans la Grande Babylone, à un moment donné, sera construit une super capitale, on va dire, politique, qui va réunir toutes les forces mondiales. Mondialisme. Ah, ça nous parle, parce que ça, c'est un peu dans les couloirs. Un point central, névralgique, qui contrôlera le monde. Tiens. Rendu possible par l'Union européenne. Bon. Certains ont vu dans l'histoire, et ça c'est plus dans les contemporains de Jean, ils ont vu Rome, tout simplement. Parce que la bête, elle est déjà 7 collines. Ah, 7 collines, ça nous parle des 7 collines sur lesquelles Rome a été construite. Alors, on y a vu Rome. La femme assise sur Rome. Pouvoir politique, les Césars et compagnie, tout cela. Certains ont vu, d'une manière plus religieuse, pas Rome dans son ensemble, mais l'Église catholique romaine, le Vatican, dans toute sa décadence. Pourquoi pas? C'est des interprétations historiques. Certains ont vu Israël. Israël. Israël qui se détourne de son Dieu et qui s'unit à l'Antichrist, contractant une alliance avec l'Antichrist. Et l'Antichrist se retourne contre eux. Certains ont vu ça. Mais je pense que ces interprétations, s'il y a un peu de vrai dans chacune d'elles, ne reflètent pas, à mon sens, je peux me tromper, mais à mon sens, la pensée de Dieu dans ce chapitre-là. On y voit un jugement. Le jugement de Dieu sur quelque chose qui existe depuis très, très longtemps. Babylone, c'est quelque chose de très ancien. Et tous les rois de la terre
se sont malheureusement unis à Babylone. Mais pas physiquement, mais dans ce langage symbolique. Babylone, finalement, prostituée, la grande prostituée, la mère des prostituées, on peut y voir tout simplement, et finalement, ce qui nous tient éloignés de Dieu. Et là, vous allez voir de quoi on va parler. Rappelez-vous des dons spirituels, les attraits du monde. Qu'est-ce qui nous tient éloignés de Dieu? Qu'est-ce qui a tenu éloignés de Dieu les générations et les générations depuis le début de Dieu? Le monde, l'esprit de ce monde, les plaisirs de ce monde, les joies de ce monde. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit, mais si vous voulez être sauvés, mais sortez de ce monde? Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous ne laissez pas piéger par le monde. Si la fiancée, et c'est une image, la fiancée représentera tous les rachetés en Christ, la fiancée, c'est tous les rachetés en Christ qui vont s'unir et elle deviendra l'épouse. C'est l'Église, c'est une image. La prostituée représentera tous ceux qui sont éloignés de Dieu et qui ne veulent pas de Dieu parce qu'ils ont choisi le monde. Ça paraît simpliste, mais on sait que finalement, un jour viendra, le monde sera jugé. Et ce jugement va s'exercer juste avant le retour de Jésus sur le mont des Oliviers. La prostituée, c'est-à-dire tous ceux qui auront rejeté Dieu volontairement, parce qu'ils n'auront jamais voulu se prononcer, jamais voulu s'engager, à un moment donné, la Bible dit, il y aura un jugement qui viendra sur eux. Un jugement qui ne touchera pas l'Église, parce que l'Église, elle, aura déjà été enlevée. Mais les autres, est-ce que Dieu va s'en détourner? Non, il va régler ses comptes. Le temps de la grâce prendra fin et le Seigneur va tout simplement réaliser tous les jugements qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Dieu n'a pas fini avec le monde. Il veut sauver le monde, mais est-ce que le monde veut-il être sauvé? Certains oui, la preuve. Nous étions du monde. Nous avons renoncé au monde et on s'est tourné vers Jésus. C'est comme si on était sorti, je reprends les images, on est sorti de Babylone et on est en chemin vers Jérusalem. C'est beau, hein? Oui, mais certains, à un moment donné, allaient comprendre ce mystère, ils ont dit, oh, bah, finalement, c'était quand même bien à Babylone. Je retourne à Babylone. Je retourne à Babylone. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens, il y a des chaînes. Rappelez-vous le dos, mais pourquoi tu regardes en arrière? Certains vont vers Jérusalem, mais comme ça. Ah, c'était bien. Ça ne vous fait pas penser un peu à Israël dans le désert? Et ils ont murmuré. Et ce Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène là, on va mourir. C'était bien en Égypte, il y avait des concombres. On mangeait en Égypte. Oui, mais ça nous fait sourire, mais dans les cœurs, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Ça ne se lit pas sur les fronts, hein? Mais Dieu voit que nos cœurs sont encore attachés à Babylone. Oh, c'était quand même bien avant. Je pouvais regarder ça, je pouvais faire ça, je pouvais m'amuser, je pouvais dormir le dimanche matin. Mon argent était pour moi. Alors on marche vers Jérusalem, mais le cœur, lui, il est là-bas. Hein. Oh, pas complètement là-bas. Il a un chemin vers là-bas. Oui, mais entre les deux, c'est la perdition. Hein. Ça fait réfléchir. Parce que il est bon de se situer où je suis, où j'ai posé mes bagages. Jérusalem ou Babylone? On sait que Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Sera enlevée, il y aura la gloire de Dieu. On sait que Babylone, Apocalypse 17, sera détruite.
Il est même dit dans Apocalypse 18 qu'elle sera détruite soudainement. Tout va s'écrouler, mais ça sera trop tard. Hein. Ça sera trop tard. Alors, pour essayer de coller tout ça dans une forme de chronologie, on va essayer, mais très rapidement et sommairement, pour se situer. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Et nous sommes dans la période des bruits de guerre. Des bruits de guerre. Des tremblements de terre. Des épidémies. Nous sommes là. Et commencement des douleurs de l'enfantement. Et entendez Jésus dire à un moment donné à ceux qui sont là, mais quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? La foi, ce sont ceux qui ont posé les bagages à Jérusalem. Hein. Ils ont toute leur foi et leur confiance à Jérusalem, on ne se trompe pas. Hein. Et les autres, ils ont une croyance, ils ont la bonne croyance, Jésus-Christ, la croix. Mais leur cœur n'est pas rempli de foi, mais rempli des choses du monde. Et Jésus te posait la question, mais quand je reviendrai, dans quel état ils seront? Rappelez-vous les propos de l'apôtre Paul. L'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, on y est. Les derniers temps, ce n'est pas 2020, les derniers temps, c'est depuis l'œuvre de la croix. Ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers temps. Et il dira, il y aura des temps difficiles. Ça y est, on le comprend mieux peut-être là. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis du genre du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Et regardez, et ça apparaît, moi aussi. Je dis, tiens, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est clair. Ils ont choisi leur capitale. Hein. Ils ne veulent pas de Jérusalem. Ils veulent de la ville des plaisirs, la ville des joies, la ville où on en profite. C'est à moi, je fais ce que je veux. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quand Timothée parle de ça, de ces événements, il s'adresse à l'Église. Donc des gens qui marchaient vers Jérusalem, mais qui, plus ils s'approchaient, plus leur cœur s'éloignait vers là-bas. Mais ils ont gardé la piété. Alors, imaginez quoi. Oh, ça fait danse un peu. Non mais ça, et il y en a plein les assemblées. Hein. C'est pas écrit là. Hein. Chrétien le dimanche et le monde toute la semaine. Hein. Mais on garde les apparences. Mais ce qui en fait la force, Saint-Esprit, l'amour de Dieu, la communion, tout ça. 1 Timothée 4 nous parle aussi que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, donc on parle à l'Église, abandonneront la foi. La foi, par la croyance. On est convaincu que Dieu existe, faut vraiment, pour de là arriver à dire non, je ne crois plus en Dieu, je crois que c'est le singe qui est venu. On se dit, il a pris un choc violent. Mais la foi, c'est vivre la foi. Et certains ont abandonné cette façon de vivre la foi. Et pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et ils habitent où les esprits? Babylone. Les doctrines de démons. Ils sont où les esprits et les démons? Dans Babylone. C'est un repère d'esprits et de démons. C'est le monde. Le monde. Et pourtant, il est dit que des chrétiens, voilà, retourneront là-bas. Trompés. Certainement, trompés. Manipulés. Piégés. Mais ils y retourneront. Hein. Ils y retourneront. Jésus est en train de dire que quand il reviendra, finalement, le climat spirituel du monde et de l'Église va sérieusement se refroidir. La spiritualité, dans le bon sens du terme, des enfants de Dieu va sérieusement se refroidir.
Et c'est les difficultés que nous vivrons dans le monde qui va en refroidir plus d'eux. Quand tout allait bien et quand tout va mal, c'est là que tout apparaît. Tout apparaît. Mais au milieu de tout ce climat, à un moment donné, le Seigneur viendra chercher l'Église fidèle. L'Église fidèle. Il y aura beaucoup d'incroyants, plutôt de croyants infidèles, qui eux ne partiront pas. Ils n'ont pas été prêts. Ils ne se sont pas tenus prêts. Ils étaient dans une forme de tiédeur, dans une forme de nonchalance, de légèreté, de superficialité. Oh, ils allaient à l'église. Mais ce n'est pas le fait que tu viennes à l'église qui va te faire partir. Hein. C'est ce que tu vis là, avec le Seigneur. L'amour de Dieu, comment il se manifeste? Ce n'est pas le disant « Oh, je t'aime, Jésus. Oh, aujourd'hui, je t'aime plus que hier. » Ce n'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est de garder sa parole. Y a-t-il pas eu un don spirituel qui nous parlait de l'intégrité? L'intégrité, c'est la preuve de cette fidélité, de cet attachement à Dieu. L'intégrité vis-à-vis des Écritures. Donc l'Église fidèle est enlevée, et malheureusement, les croyants infidèles qui n'ont pas été intègres, ils resteront. Et c'est là que l'Antichrist, d'une manière politique, on ne sait pas trop comment les choses vont se mettre en place, mais va venir sur le devant de la scène. Et là, il va faire quelque chose d'assez étonnant. Parce qu'en fait, il va se rallier, et c'est ça qui est curieux, il va se rallier tous ceux, mais d'une manière implicite. Il va fédérer, il va unir, il va créer cette unité, tous ceux qui auront refusé le règne de Jésus sur la terre. Comment va-t-il créer quelque chose de particulier? Certainement, de politique, peut-être, de religieux, peut-être, on ne sait pas, mais il y a le pouvoir, il aura l'autorité des 10 rois à ce moment pour mettre quelque chose en place qui va rassembler, séduire toutes les nations, mais tout le monde. Et cette séduction est déjà le premier jugement sur les nations. Il est dit que Dieu va leur fermer les yeux, leur assombrir l'intelligence, et ils vont tomber dans la séduction. Parce que le bonhomme, il va faire quoi? Avec la puissance de Satan, il va faire des miracles. À tel point que les gens, le monde, c'est dit les nations, imaginez, vont l'adorer. Voilà le jugement. Ces nations qui ont refusé d'adorer Jésus, le roi des rois, parce qu'ils ont préféré vivre, on va dire, une forme de matérialisme avec des séductions et les richesses et tout ça. Ils ont rejeté tout ce qui est spirituel pour vivre le monde. À ce moment-là, il y a une sorte de renversement de situation. Les gens se tournent vers une nouvelle forme de spiritualité et ils vont voir en cet homme la personne maintenant à adorer. Ils n'ont jamais voulu adorer le vrai roi et cet imposteur qui fait des miracles sous leurs yeux, ils vont l'adorer. Et c'est là que le jugement s'opère parce que, rappelez-vous, la bête, avec la prostituée assise dessus, ça dure un temps, l'antichrist apparaît, la bête se retourne contre cette femme, c'est-à-dire tous ceux qui, en fait, l'esprit de ce monde est comme jugé, anéanti, détruit, il y a comme une sorte de grand réveil religieux, bizarre, étonnant, inédit, ce n'est jamais arrivé. Un grand réveil religieux qui fait que toutes les nations acclament Dieu sur terre, l'Antichrist. C'est étonnant. L'esprit de ce monde disparaît parce que le monde se ligue, on va dire, religieusement jusqu'à acclamer ce nouveau, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ce nouveau Messie, ce nouveau roi, l'Antichrist qui domine tout le monde. Et le monde le fait, mais avec joie. Ce n'est pas une dictature. Le monde acclame ce nouveau personnage parce qu'il est séduit. Voilà le jugement de Dieu. Et en plus, il y a les miracles. La puissance de Satan l'anime à tel point qu'il fait des miracles. Et c'est là, en pleine adoration. On connaît la suite. Il y a eu l'alliance avec Israël qui sera profanée parce qu'il va prendre la place. Il va s'autoproclamer, mais je suis Dieu, en rentrant dans le lieu très saint. Et c'est là que autant les nations vont l'élever, autant Israël ouvre les yeux, mais on nous a trompés. Et il nous a trompés.
Et certains ne voudront pas l'adorer. Et c'est là que commencera la persécution terrible pour Israël. Et c'est là qu'ils vont crier à Dieu, au vrai Dieu. Et là, Jésus, le vrai roi, descendra pour détruire le faux roi, l'Antéchrist, la bête et le faux prophète. C'est étonnant tout ça. Mais c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Alors c'est vrai que il y a quantité de choses qui ont été écrites, quantité d'interprétations. Je ne dis pas que j'ai eu la vérité absolue. Il peut y avoir des variantes, il peut y avoir des choses qui partent dans d'autres directions. Mais ce que je voudrais retenir et ce qui nous concerne, c'est ce qui est dit dans le chapitre qui suit. Et là, il y a quelque chose pour nous aujourd'hui. Apocalypse 18, verset 4, si vous l'avez sous les yeux, c'est l'appel de l'ange à Jean. Voici ce qu'il va dire. Sortez, Apocalypse 18, verset 4, sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire de Babylone. Sortez de Babylone, mon peuple. Donc on ne s'adresse pas à ceux qui sont à Jérusalem, mais à son peuple qui est un peu toujours en train de regarder en arrière, prisonnier du monde et de ses plaisirs, qui ne vivent pas dans l'intégrité parce qu'en fait, ils ont posé les bagages là-bas. Et l'ange leur relaie l'appel de Dieu en disant « Sortez du milieu de Babylone afin que vous ne partissiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'en est souvenu de ses iniquités. » La Bible est en train de dire et d'alerter avec la plus grande solennité que tous ceux qui prétendent aimer Dieu doivent vivre leur foi avec la plus grande intégrité et la plus grande fidélité. Parce qu'on ne peut pas être en même temps à Jérusalem et à Babylone. C'est pour ça que Dieu leur dit, vous qui êtes là-bas, vous qui aimez plus vos plaisirs, le monde, ses avantages, je vous dis une dernière fois, sortez de cette ville. Ça ne vous fait pas penser à une histoire un peu particulière, tout ça? Lot. C'est exactement l'illustration spirituelle d'un récit historique de l'Ancien Testament, Lot. Que faisait-il dans cette ville? Certainement que Madame Lot a eu son effet. Allez, on va là-bas, c'est mieux. Bon, il y est. Il y est. Et on sent que le cœur de Lot, il n'est pas bien dans cette ville. Il est dans un compromis qui le rend très mal à l'aise finalement. Et Dieu, et c'est là que la grâce de Dieu apparaît, Dieu est bon quand même. Hein. Dieu ne s'occupe pas que de ceux qui sont à Jérusalem, hein. Mais il a un regard très, très, très appuyé sur ceux qui sont à Babylone, ou là, à Sodome. Et Dieu va tout mettre en œuvre pour essayer. Je dis bien pour essayer, parce qu'il va falloir que l'autre, quand même, il ait sa part de responsabilité. Il va tout mettre en œuvre pour essayer de le sauver avant que le jugement ne tombe. Et on connaît, il va envoyer deux anges, forme humaine, et on connaît le récit, il va les recevoir, mais les anges vont leur dire, allez, prends ta famille et sortez vite de cette ville. Dieu a résolu de détruire la ville. Mais Dieu veut vous sauver. Alors sortez, sortez vite. L'autre, tu prends ta femme, tu prends tes filles et vous partez. Et surtout, en partant, on imagine l'avertissement des anges, surtout en partant, ne vous retournez pas. Surtout ne vous retournez pas. Vous connaissez le récit? Autant il est joyeux, autant il est attristant. L'autre est sauvé. Ses filles sont sauvées. C'est beau, hein? On aimerait aller plus loin. Mais l'épouse est perdue. Elle n'est pas perdue parce qu'elle est à Sodome. Elle n'est plus à Sodome. Elle est sur le chemin. Mais son cœur, il est là-bas. Son regard est là-bas. Ça sera suffisant pour qu'elle soit disqualifiée.
Un jour viendra où la ville de Babylone, la prostituée, sera anéantie. C'est sûr, c'est écrit. Plaise à Dieu que nous soyons tous en train de marcher, mais les regards fixés sur Jérusalem, sur Jésus. On comprend bien. Parce que ceux qui ont le regard là-bas, ou ceux qui sont encore là-bas, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Combien de prophéties, combien de prédications, combien de rappels pour nous montrer qu'il faut avoir les regards sur Jésus et que Jésus. Il faut vivre la foi d'une manière intègre et fidèle. Combien de fois nous l'avons lu, combien de fois nous l'avons entendu, et pourtant on en est encore à ce constat, certains marchent le regard là-bas. Certains ont leur cœur, mais carrément encore là-bas. Ils connaissent Dieu, ils connaissent l'œuvre de la croix, ils ont peut-être fait des expériences même avec le Seigneur, mais leur cœur est encore là-bas. C'est terrible, hein? Là où est ton cœur sera ton trésor. Certains ont des trésors qui vont vraiment, malheureusement, les détruire, des mauvais trésors. Et d'autres qui ont des bons trésors qui vont les élever jusque dans la gloire du Seigneur. Écoutez cette parole de Jésus. Je vous la lis dans Parole vivante, dans Semeur, Luc 9, 57. Ouvrons nos Bibles. Vous allez voir cette parole. Luc 9, 57. Jésus est sur la terre, les foules se pressent, le suivent parce qu'il fait des miracles, etc. La foi commence à se manifester, mais les cœurs intéressés aussi. Luc 9, 57, Semeur. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Mais laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, et là vous pouvez le souligner, ce texte, « Celui qui regarde en arrière, celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » La Louis II a traduit « n'est pas digne ». Mais là, c'est prêt, être prêt pour quelque chose. Il n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Je vous le relis dans la Parole vivante. Je ne vais pas tout relire, mais le verset 61, je vous le relis. Écoutez cet homme, je pense qu'il est sincère. On peut y voir beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. « Je veux devenir ton disciple », dira-t-il. Il s'adresse à Jésus. « Je veux devenir ton disciple ». Je crois qu'on le veut tous. Qui ne veut pas être disciple de Jésus? Voilà. Je veux être ton disciple et te suivre. Mais, dès qu'il y a un mais permets-moi d'abord de régler les affaires de ma maison. Je n'irai pas plus loin. Permets-moi d'abord de régler les affaires de ma maison. Et Jésus de lui répondre, celui qui commence à labourer et regarde derrière lui n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Combien sont encore aujourd'hui en train de régler les affaires de leur maison? Le monde. Parce que leur maison est dans le monde. Au lieu de s'occuper du règne de Dieu, ils s'occupent des affaires de leur maison. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut plus s'occuper de sa maison? Mais attention, la prédication est équilibrée. Bien sûr qu'on a des responsabilités, bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut faire, bien sûr qu'il faut travailler pour vivre, bien sûr. Et on ne parle pas de ça. Jésus est en train de dire, mais quelle est ta priorité dans la vie? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est
ta maison, tes affaires et Dieu. N'est-il pas dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus? Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que tous ceux qui veulent aller à Jérusalem auront forcément à un moment donné un prix à payer. Le prix de la bonne priorité. Qui à un moment donné sera un sacrifice. Immanquablement, ça sera un sacrifice. Et beaucoup voudraient suivre Jésus, je le crois, ils sont sincères dans leur désir, mais ils ne sont pas prêts au sacrifice parce que les affaires de leur maison, alors les affaires de la maison, ce n'est pas forcément payer les factures, ça peut partir dans la quantité de caractéristiques, mais les choses qui leur touchent à cœur, c'est plus important que le royaume de Dieu. Au point que pour régler leurs affaires, pour essayer de s'en sortir, ils sont prêts au compromis en disant « Oh Seigneur, tu comprends bien, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix, il fallait que je mente pour que... » Un exemple. Jusqu'où on est prêt à aller dans l'intégrité? Qu'est-ce qui est le plus important? Mes affaires ou les affaires du Père? Il y aura des sacrifices. C'est sûr qu'il y aura des sacrifices. Mais quand on met dans la caricature, je pense que vous serez d'accord avec ce constat, je crois que l'Église des derniers temps, XXIe siècle, ce qui la caractérise le plus, c'est sa légèreté, sa superficialité. Peut-être vous trouvez que c'est dur comme message, mais regardez, on a une sanctification à la carte. On est prêt à se sanctifier, se purifier pour plaire à Dieu, mais dans des domaines qui nous correspondent. Mais dans d'autres, on n'est pas prêt au sacrifice de la sanctification. On peut même avoir une vie d'église à la carte. Ah, aujourd'hui, je vais à l'église parce que c'est vrai, j'ai rien à faire. Ah, mais dimanche prochain, je ne pourrais pas y aller, il faut que j'aille faire le tennis. Ça fait 3 semaines que j'ai réservé le tennis, je ne vais pas louper ma séance de tennis pour écouter un culte que je pourrais écouter sur Internet plus tard. C'est dur, hein? Mais c'est pour donner des exemples. On a une piété à la carte. On vit les choses quand ça ne nous dérange pas trop. Mais dès que viendra le temps du sacrifice pour le royaume de Dieu, là, on se dit, on retire les billes. On retire les billes. Une vie de prière un peu à la carte. Ah, Seigneur, tu comprends, je n'ai pas eu le temps de prier aujourd'hui. Le match, il a duré trop longtemps. Oh, le film a duré trop longtemps. Je suis trop fatigué, je ne peux pas prier. Bref, Dieu est en second. Consécration, des engagements à la carte. Tant que ça ne dérange pas ce qu'on a prévu, on le fait pour Dieu, de tout son cœur. Mais dès que ça commence à contrarier nos plans, nos projets, on se retire, tout simplement. Ça, c'est l'Église du XXIe siècle, elle est comme ça. On veut bien de Dieu, mais il ne faut pas que ça contrarie nos affaires. On veut bien de Dieu, mais il ne faut pas nous en demander trop. On veut bien de Dieu, mais mon argent. On veut bien de Dieu, mais attendez, doucement. Hein. C'est l'Église, elle est comme ça. C'est les chrétiens, c'est la mentalité de ce monde. C'est la mentalité de ce monde qui caractérise parfois le peuple de Dieu. Pas tous. Certains sont engagés pleinement, certains se donnent complètement, certains ont vraiment fait du royaume de Dieu la priorité. C'est Jérusalem. Hein. Je parle de ceux qui sont en sortance de Babylone, mais qui regardent toujours Babylone. Pas prêts à ce sacrifice. Il suffit de regarder les comportements du peuple de Dieu pour voir que ce qui est mis en avant, ce n'est pas le règne de Dieu, mais c'est le moi. C'est le moi. Je vais dans une église, ça ne me plaît pas, je vais ailleurs. Je fais quelque chose, ça ne me plaît pas, je vais ailleurs. Vous voyez? On rejette. Une église, c'est à l'image de cette génération, vous savez, la consommation rapide. Donc ça nous plaît, on le garde, ça ne nous plaît pas, on le jette. Pareil. C'est pareil, on en est là.
entend l'appel du Seigneur, il dira, sortez du milieu d'elle, sortez de cette mentalité. Ça veut dire ça en fait. Sortez de cette mentalité, le moi d'abord, l'esprit de ce monde. Sortez de cette façon de raisonner comme le monde. La priorité, c'est plus vous, c'est Dieu. Et ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous le montrer. On ne peut aller que dans Jérusalem que guidé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de ce monde ne peut pas aller là-bas. Il ne peut pas. L'Esprit de ce monde, il est replié sur soi et sa propre satisfaction, la recherche de son intérêt. C'est l'Esprit de ce monde. C'est l'Esprit de ce monde. Regardez ce que dira l'apôtre Paul en parlant de l'Esprit de ce monde. Il dira, nous ne sommes point redevables à la chair. La chair, c'est l'Esprit de ce monde. Hein. Pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, l'esprit de ce monde, en fait, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, c'est-à-dire le renoncement au moi d'abord, alors vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 16, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et cette parole qu'on connaît tous, et ce fut un don spirituel, je crois qu'il y a maintenant peut-être trois semaines. Nul ne peut servir de maître. C'est pas possible. On ne peut pas être là et là en même temps. Et au milieu, la catastrophe. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas habiter Jérusalem et Babylone. Tu ne peux pas te servir toi et servir Christ en même temps. Tu ne peux pas. À un moment donné, il y a une rupture qui doit se faire, une priorité qui doit se dégager. C'est le prix à payer. Et quand l'Esprit nous conduit, ce prix, c'est la seule solution. C'est le seul chemin. Mais ce chemin peut être parfois difficile, suivant les circonstances que l'on peut traverser. Et je voudrais terminer par 3 exemples. 3 hommes de Dieu, des hommes de foi, qui marchaient vers Jérusalem. Mais à un moment donné, il y a eu le temps de l'épreuve. Dieu allait éprouver leur foi. C'est ça qui est difficile dans la vie chrétienne. C'est quand Dieu nous met à l'épreuve pour tester la qualité de notre foi. C'est là que ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. C'est là que les cœurs sont révélés. C'est là qu'on va voir finalement si vraiment notre regard il est sur le règne de Dieu ou si Babylone, hein, le moi. Ce premier homme, il sera appelé le père de la foi. Vous avez compris de qui nous parlions? D'Abraham. Abraham. Si un homme a souffert, ça a été dur pour lui. Hein. Ses convictions. Il n'avait pas la Bible, il n'avait pas les prédications sur Internet, il n'avait rien, il n'avait même pas d'église, il n'avait même pas un pasteur qui l'accompagnait, il n'avait rien. Il est seul avec Dieu. Et Dieu, Genèse 22, le met à l'épreuve pour savoir le niveau de sa foi. Et vous connaissez le texte, hein? Prends ton fils. Cette belle bénédiction, là je rajoute, hein, cette belle bénédiction que je t'ai donnée, tu l'as attendue pendant des années. Mais aujourd'hui, si toi qui dis m'aimer de tout ton cœur, c'est vrai, eh bien donne-le-moi, rends-le-moi, sacrifie-le. Imaginez? Dur, hein? Imaginons ce combat intérieur, la pression. On ne réalisera jamais ce qu'il a vécu, je pense. Jamais. Il y va. Il continue vers Jérusalem. Il y va. Il prend son fils, il prend le feu, il prend le couteau, il l'attache, il lève la main. Et Dieu, stop. J'ai vu que tu crains mon nom plus que la bénédiction que je t'ai donnée. Vous vous rendez compte? À cause de cela, je ferai de toi le père d'une multitude. Si on ramène ce texte à nous, là on se dit, Seigneur, aide-nous parce que franchement, est-ce qu'on est prêt à traverser les épreuves que Dieu permet avec foi, à les traverser avec une foi intègre, une foi pure, une foi sans compromis? C'est pas évident, hein?
Sinon, ce ne seraient pas des épreuves. Hein. Combien repartent en arrière? Combien retournent à Babylone? Parce que c'est la facilité. Pourtant, le Seigneur, lui, voudrait amener notre foi à l'extrême limite du supportable, tout simplement pour que notre foi grandisse encore plus. Et ça, on n'est pas prêt parfois à le supporter. Pourtant, on sait très bien que l'épreuve, elle ne surpassera jamais. Pourtant, quand on est là, confronté à payer le prix que ça va coûter, on renonce. Et on tombe dans le compromis. On tombe dans le compromis. Et parfois, à se justifier devant Dieu. Seigneur, si c'est bien toi, confirme-le-moi. Alors que Dieu lui attendait l'obéissance spontanée, docile, soumise. Et des fois, on est là à calculer, Seigneur, c'est bien toi. Un ange vienne me le confirmer. Bref, Abraham, père de la foi, et d'une foi, elle est étonnante, sa foi. Il le fait, point, il le fait. Je pense à David. Oh, pas le roi David, le petit berger. Le petit berger, lui, tout. En fait, on ne sait pas, mais bon, le dernier de la famille, on ne pensait même pas à lui, tellement il était insignifiant, le bonhomme. Et pourtant, son père va l'envoyer sur le champ de bataille pour aller amener quelques provisions à ses frères. Et là, il est devant il assiste à une scène, il n'en peut plus. Il voit ce géant philistin se moquer de l'armée de Dieu et tous les soldats complètement terrorisés. Et le grand Saül, chef de l'armée, le roi, loin de l'Éternel, il ne fait rien. Personne ne bouge. Et David, il va voir Saül et il va lui dire, et ça c'est étonnant, mais c'est un berger, quoi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Voilà, c'est déconcertant. Après, bon, il essaie les armes, tout ça, je passe rapidement. David se retrouve devant le Philistin, donc il a quand même il en fait des centimètres. Hein. Je crois 2,90 ou par là. Au bout de mon compte plus, hein, si c'est tellement grave. Vous voyez le truc, quoi. Voilà. Il lui dit, tu marches contre moi, c'est le Philistin qui parle, hein. Tu marches contre moi avec l'épée, non, c'est lui qui parle à Goliath. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'Éternel des armées que tu as insulté, il lui rappelle. Hein. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous imaginez la foi? Il a payé une eau spirituelle pour recevoir ça. Hein. C'est dans son cœur. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Ma foi. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Il s'en prend même à l'armée qui est derrière. Et aux animaux de la terre. Et voilà la motivation. Et ça a plu à Dieu. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Je ne sais pas si nous, on aurait couru dans la bonne direction, la même. Il aurait essayé de se cacher derrière un arbre ou quelque chose. Il court en plus vers lui. Il est armé comme il est partout des armes, et lui, il a sa fronde. Mais il y va au nom de l'Éternel, qui a été insulté. On connaît le récit. Hein. Dieu va le bénir, et la pierre va, pouf, il est terrassé, il lui coupe la tête. Je me dis, mais Seigneur, qu'en est-il de nous quand les circonstances de la vie font qu'on est parfois, on sent qu'il faut sortir, vous savez, un peu sortir de l'anonymat et dire à un moment donné, bon, et afficher un peu les convictions, quoi. Ah non, ça je peux pas, je suis chrétien, je peux pas, je suis pas d'accord avec vous. Des fois, il est plus facile de dire, ben rien, et on prie, Seigneur, comprends que je peux rien dire, sinon les gens ils vont plus m'aimer, et après on va se moquer de moi, et l'esprit de ce monde se cache. David, il ne s'est pas caché. Il a affiché la couleur. On s'est moqué de lui, hein, pas longtemps. Que Dieu l'a justifié.
c'est étonnant de voir que l'esprit de ce monde voudrait qu'on reste toujours en recul, de peur de pas trop, toujours en recul. Il y a quelque chose à faire. Hop, Seigneur, je prie pour que tu en envoies un autre. Pas ici. Hein. On reçoit une pensée, un don spirituel. Seigneur, si c'est bien toi, qu'un autre le dise à ma place. Parce qu'on ne veut pas sortir de sa place. On a peur, c'est les craintes. C'est l'esprit de ce monde. Se dit que un autre le fera mieux qu'eux. Vous savez, un jour, c'est même Moïse. Hein. Je ne peux pas parler parce que j'ai des difficultés. Seigneur, envoie mon frère, il parle mieux que moi. Ça a mis en colère Dieu quand même. Hein. Je ne vais pas faire un cours de psycho, socio-psycho, machin truc, mais il y a un phénomène assez étonnant qu'on peut relever. Vous savez, quand il y a un accident, sur la voie publique, un accident, une voiture qui rentre dans un arbre ou quelqu'un qui se fait agresser, ça a été constaté, vérifié, ces choses-là, agressé dans la rue. Et il y a plein de témoins. Personne ne bouge. Et ça a été démontré que plus il y a de témoins, et moins ça bougera. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ce syndrome. C'est à nous, c'est la nature humaine, les ça. On se dit tous que forcément quelqu'un va réagir. Et on se dit, comment? Mais quelqu'un va le faire. Et plus il y a de personnes, plus la personne qui réagira mettra du temps à réagir. Parce qu'au bout d'un moment, il va se dire, mais personne ne réagit. Alors qu'il y a moins s'il y en a, plus la personne se sent concernée par la situation. Et ça, c'est étonnant que dans le règne de Dieu, le royaume de Dieu, on est parfois... c'est le syndrome du témoin passant. J'ai découvert ça. Syndrome du témoin passant. Et parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup de syndrome du témoin passant. Et il faut faire des choses. Quand l'esprit nous pousse à faire quelque chose, témoigner, agir, quelque chose de ponctuel, quelque chose à faire, quelque chose que Dieu vous le met sur le cœur, et vous savez, on ne le fait pas parce qu'on se dit qu'un autre le fera mieux que nous. Et les choses passent, les occasions passent, de témoignage, d'action, ou de consécration, ou d'engagement, ou voilà, dans le royaume de Dieu, il y a tellement de choses que Dieu nous montrerait à faire, et on ne les fera pas parce qu'on se dit, mais j'y arriverai pas. Vous savez, un peu Gédéon, j'y arriverai pas, je suis le plus petit de la plus petite famille, c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. L'esprit de ce monde. Alors que, quand même, l'ange éternel dit, mais non, tu es un vaillant héros, si tu pouvais me croire, tu es un vaillant héros. Le syndrome du témoin passant. Ça nous caractérise, c'est l'esprit de ce monde. Hein. Le monde pense comme ça, mais parfois c'est l'Église qui pense comme ça. Dire, après tout, le pasteur, il le fera bien, lui. Il connaît la Bible. Et le dernier personnage, et pas le moindre, c'est Daniel, le prophète. Daniel le prophète, il avait une habitude, c'était de prier son Dieu tous les jours, 3 fois par jour. Il aimait ces temps-là. Et un jour, une loi va paraître. Darius décrète, il a été poussé et manipulé, mais bon, une loi décrète que maintenant, pendant 1 mois, quiconque adorerait quelconque divinité serait puni, jeté dans la fosse au lion. Comment dire, le niveau d'adoration dans la ville est descendu au plus bas, plus personne n'adorait. Il n'y en avait qu'un. Il n'y en a qu'un qui a dit non. Mais je crois que le texte, on le lit un peu rapidement parce que la pression qu'il ressentait, parce qu'en fait, les choses, il n'allait pas se cacher. Le texte dit bien qu'il se mettait, pas à nu, mais dans sa chambre, il ouvrait la fenêtre en direction de Jérusalem. Donc imaginez les voisins. Oh, tiens, il loue son Dieu, vite, vite, le rapportage. Il le faisait pendant 3 jours. Eh bien, ça n'a pas manqué. On l'a dénoncé. On est allé voir Darius, tu sais, Daniel. Mais il ne t'écoute pas. Il ne fait pas. Il ne respecte pas la loi. La sentence est tombée. On l'a jeté au lion. Et les lions, ils n'ont rien fait. Mais c'est étonnant de voir que nous, peuple de Dieu, jusqu'où sommes-nous prêts à supporter les pressions de ce monde? Les pressions. Quand tout va bien, on ne ressent pas les pressions, mais c'est quand tout va mal qu'il faut rester intègre, qu'il faut rester fidèle, qu'il faut aller jusqu'au prix à payer pour être dans l'obéissance. Les pressions.
On a tous des formes de pression qui nous poussent au compromis. Au compromis. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour supporter les pressions, que ce soit les pressions des autorités, les pressions de la souffrance, les pressions de l'épreuve, des difficultés? Quel est notre seuil d'encaissement à la pression? David, il est resté droit dans Daniel, il est resté droit dans ses bottes. Mais ça n'a pas dû être simple pour lui. C'est Dieu qui l'a justifié devant les lions. Devant les lions. Sommes-nous prêts à supporter les pressions de ce monde, les pressions des plaisirs de ce monde, les pressions des sollicitations de ce monde, les pressions tout simplement qui sont là pour essayer de reprendre la main sur nous? Sommes-nous prêts? C'est étonnant de voir que bien souvent n'y voyez pas de jugement, mais on est vraiment très léger parce qu'on est comme la balle du blé. Le vent passe là, on va là-bas. La tempête change de vent, on va là-bas. On est loin d'être cette encre-là, figée, solide. On est loin. On est ballotté de tous côtés parce que nos cœurs ne sont pas fermement attachés à Dieu. Qu'est-ce qui nous manque finalement? Et je terminerai. Qu'est-ce qui nous manquerait? C'est quoi la force de notre vie chrétienne? C'est quoi? D'avoir trouvé la bonne église? Notre attachement à Christ, notre communion avec Christ. C'est ça. C'est ça qui va faire qu'on sera fort, qu'on sera inébranlable quand souffleront les tempêtes, les vents, et les contrariétés et les souffrances. Si cette communion n'est pas solide, tout le reste s'écroulera. Et cette communion, c'est quelque chose qui doit se développer, c'est à chacun à la développer. C'est très personnel, cette vie, ce tête-à-tête, cette communion cœur à cœur avec le Seigneur. C'est quelque chose, quand on a goûté, on ne peut plus s'en passer. Et quand on a goûté, on en veut toujours plus de cette présence du Seigneur. C'est ça qui fait que quand on l'a goûté, on est toujours en marche, le regard toujours fixé sur Jérusalem. Mais quand on n'y a pas réellement goûté, ou très peu, alors peut-être que les plaisirs de ce monde ont plus d'emprise pour nous attirer là-bas. Dans la Babylone, sortez du milieu de Babylone, mon peuple, afin que vous ne partissiez point à ses péchés. Si le Saint-Esprit nous a dit ce matin, il y a au milieu de nous des personnes qui sont comme enchaînées par les chaînes du monde, pour vous dire, c'est l'expression qui a été dite. Si le Saint-Esprit nous a dit que certains sont encore en train de regarder en arrière, c'est que forcément il y en a encore qui sont le cœur attaché à Babylone, l'esprit de ce monde. L'appel, c'est sortez de Babylone. Regardez, fixez les regards sur Jésus pour marcher vers lui. Il y aura un prix à payer. C'est celui du choix. Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Tout est là, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est beau, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que vous soyez à Jérusalem. Il vous a donné le meilleur guide, Jésus. Il est la porte du chemin qui vous conduira à Jérusalem. Mais ce chemin, il est étroit, c'est vrai qu'il est étroit, il est dur, il est difficile. Mais si vous commencez à regarder derrière, vous finirez par partir en arrière. Combien de chrétiens ont été rétrogrades? Je termine avec ce texte. 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde ni rien de ce qui se fait dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, et au milieu de nous, le Saint-Esprit l'a révélé, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. Ça va loin. La remise en question, elle est terrible. Hein? Elle est profonde, elle secoue. Hein? En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs, de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par les richesses et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde avec tous ses attraits est voué à la disparition.
Ça, c'est la grande prostituée, la grande Babylone. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je voudrais rappeler ce don qu'il y a eu il y a 2 semaines. Ce don qui, vraiment, il était d'une précision dérangeante. Tu aimes plus tes richesses que Dieu. Vous vous rappelez de ce don? Tu aimes plus tes richesses que Dieu. Le problème, ce n'est pas les richesses. Dieu peut nous donner des richesses. Le problème, c'est la priorité qui est mal mise. Il vaut mieux aimer Dieu que ses richesses. Et quand les richesses nous font tomber dans le compromis vis-à-vis de Dieu, là, il y a quelque chose qui ressemble au monde, mais non plus à la Jérusalem. Que Dieu nous aide à comprendre où nous habitons. Quelle est votre réelle adresse? Oh, ne cherchez pas, non, non. On va tous rentrer dans nos maisons tout à l'heure, c'est sûr, hein? On ne va pas se tromper. Mais tes pas, ils sont où? Ta demeure spirituelle, elle est où? Tu es vraiment à Jérusalem? Tu n'es pas à Babylone? Il serait temps de déménager peut-être. Parce que le jugement va tomber sur Babylone. C'est sûr, il va tomber. Hein. Vaut mieux pas que tu sois à Babylone quand ça va tomber. Ça sera trop tard. Vaut mieux pas que tu sois déjà en train de marcher, mais le regard encore là-bas. Ça sera trop tard. Vaut mieux être là-bas. Là-bas. Parce qu'un jour, les portes de Jérusalem se fermeront. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça nous parle de l'arche. Hein. Il valait mieux habiter dans l'arche qu'à côté de l'arche. Hein. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. C'est très sérieux. Dieu a parlé à 3 reprises ce matin. 3 reprises. C'est la même idée. Je voudrais que nous puissions prendre un temps vraiment de réflexion. Alors c'est vrai, ça va peut-être déborder. Je vois, il est midi moins le quart. Et vous savez que pendant le mois de novembre, nous n'aurons pas de culte. C'est notre dernier culte avant le mois de décembre. Je voudrais que nous puissions le terminer avec une réelle remise en cause et en question, personnelle. Mais là, devant Dieu, soyons vrais devant lui. Le Seigneur ne peut pas se tromper, l'Esprit ne peut pas se tromper, donc il a forcément parlé à plusieurs au milieu de nous. Ça fait presque au moins 1 mois que les dons vont quasiment dans la même direction. On est plus attaché à ce qu'on a qu'à Dieu. Peut-être que c'est pour certains le temps de déménager et de se repentir, de prendre une autre direction et de revenir à Jérusalem. Que l'esprit de ce monde soit comme repoussé, pour que l'Esprit de Dieu, lui, prenne sa place dans nos cœurs et dans nos vies. Ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais quelques-uns ont besoin de reprendre les bonnes priorités. Amen. On prend un temps, peut-être dans un premier temps silencieusement, et dans quelques minutes, peut-être que quelques voix, simplement, sobrement, mais courtement, peut-être, remercier le Seigneur, tout simplement. Et je ferai quelques annonces pour terminer. Notre Dieu, nous bénissons ton nom. Tu nous as ouvert les portes de ta cité à Jérusalem. Et combien en Jésus, ton Fils, nous pouvons emprunter ce chemin nouveau pour entrer dans ta ville. Seigneur, nous voulons simplement, oui, examiner nos pas pour savoir où ils sont dans cette vallée terrible, où les pressions sont considérables, où les attraits de ce monde sont trompeurs. Combien de fois nous avons regardé de droite et de gauche et même en arrière pour finalement repartir dans la grande Babylone. Seigneur, garde-nous de cet esprit de ce monde. Nous voulons que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduise et pas l'esprit de ce monde. Alors donne-nous de pouvoir prendre les bonnes priorités, les bons engagements, que nous puissions faire le ménage dans nos cœurs afin que ce soit toi le roi, le seul roi que nous vénérons et non pas le monde et nos plaisirs. Seigneur, aide-nous à vivre cette dimension de la repentance et de la conversion.